Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, viens par la puissante intercession Du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Oui, viens, Esprit Saint. Viens. Jésus fait jaillir ses fleuves pour que nous soyons immergés dans ta divine volonté, possédant ainsi la largeur et la capacité d'enclore les actes de Dieu lui-même et de devenir ces dépôts dépositaires de ta divine volonté. Viens, la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Regarde Jésus. Entre, fusionne. Tu auras un équilibre parfait. Tu seras dans l'ordre divin et Jésus trouvera en toi son reflet, sa sainteté, sa lumière, sa beauté infinie, reflétée dans ton âme. Seulement regarde. Tu deviendras sa chère image, créée par lui dès l'origine, telle qu'il l'a voulu. Jésus veut opérer en toi. Il veut tout faire en toi. Il veut se déverser en toi par débordement. Débordement. Te rendre féconde de sa propre vie qu'il forme en toi. Jésus disait cela à Louisa, mais aujourd'hui dans la divine volonté, ô chère âme, mon frère, prends-le pour toi. C'est tellement simple. Esprit Saint, viens par la Puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous allons nous immerger aujourd'hui dans la divine volonté pour la posséder, pour posséder les actes, l'acte et les actes même de Dieu. Jésus dit à Louisa, « Ma fille, lorsqu'une âme prie dans ma volonté, toutes choses et tous les êtres créés sont en éveil, suspendent toute activité, font silence. Et tout en admirant attentivement l'acte accompli dans la divine volonté,
ils suivent tous ensemble la prière. Le pouvoir de cette prière appelle et touche tout, de telle manière que toute chose concourt à tout ce que cet acte accomplit. Oui, nous nous demandons que signifie vivre, agir et là prier maintenant dans la divine volonté. Mais c'est seulement notre intention. Divine volonté, viens prier en moi. Dis-le au Seigneur, divine volonté, viens prier en moi. Divine volonté, viens adorer en moi. Que je rende amour pour amour, que je rende Dieu à Dieu. Jésus disait à Louisa qu'il voulait se trouver en sa créature. La divine volonté, si tu l'invites, elle vient régner en toi. Elle vient être souveraine. Et quand elle vient avec tous les attributs de la divinité, avec une adoration infinie, une prière infinie, puisque par grâce, chacun d'entre nous, en l'invitant, devient participant de la nature divine. La grâce du baptême s'accomplit en plénitude dans le don de la divine volonté qui aujourd'hui nous est donnée et vient régner au milieu des créatures pour amener l'homme au but, au rang, à la finalité pour laquelle il a été créé. Venez vous tous qui êtes là, venez, invitons la divine volonté. Répétez avec moi, viens divine volonté pour la posséder. Viens divine volonté, viens prier en nous. Viens, nous t'offrons cette heure où déjà nous sommes ici tous ensemble, unis dans cet acte unique et avec tous ceux que nous voulons représenter, tous les hommes. Viens divine volonté, viens, prends possession de nos âmes. Fais-moi posséder ton unité, me diffuser dans tout le créé, agir avec toi dans tous les cœurs et les ramener dans ta volonté. Le soleil baigne tout de sa lumière et la terre toute ouverte à sa douce chaleur devient instant de beauté et correspond de mille reflets. Fais-moi posséder ton unité, me diffuser dans tout le créé, agir avec toi dans tous les cœurs et les ramener dans ta volonté. Jésus dit, si toutes les autres prières devaient s'unir pour se comparer à une seule prière faite dans ma volonté, elles les surpasseraient toutes, car elles possèdent une volonté divine, un pouvoir immense, une valeur incalculable. Je me sens moi-même investi d'une telle prière. Je me sens investi par sa puissance et la reconnaissant comme la prière de ma propre volonté. Elle devient une avec moi. Merci, merci, merci Jésus. Nous sommes tous là, tous ceux qui maintenant prient, te regardent, avec ton regard, prie avec ta bouche, élève les mains, tes propres mains. Nous sommes tous là, des milliers peut-être, mais nous ne faisons qu'un. C'est toi qui te reflètes en tous, en chacun, l'unique, unique médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus, toi qui nous fais le don de la divine volonté.
pour donner à Dieu tout ce qu'il nous donne, pour envoyer vers le ciel tout ce qu'il fait descendre du ciel, pour influencer tous les cœurs, rejoindre tous les pécheurs, faire miséricorde avec toi à tous. Perdu dans ta volonté, en tout je suis avec toi. Les œuvres des saints, les anges sont à moi. J'en fais un bouquet à la Trinité. Fais-moi posséder ton unité, me diffuser dans tout le créé, agir avec toi dans tous les cœurs et les ramener dans ta volonté. Jésus dit à Louisa que les actes accomplis dans le divin vouloir forment un anneau qui unit l'âme à Dieu dans une stabilité, une fécondité perpétuelle. Et l'âme peut générer, faire naître l'amour, la force, la grâce, la sainteté. Elle peut se diffuser, se biloquer ses vertus à qui elle veut et à qui veut bien les recevoir. Mes amis, rejoignons tous les cœurs maintenant. Dans la divine volonté, influençons tous les pas qui se trompent de chemin, toutes les mains qui tendent vers le mal, tous les yeux qui se posent sur des choses qui offensent tant le Seigneur. Allons dans les familles, allons dans les maisons, les communautés, partout, partout où Dieu agit, allons. Allons aussi au ciel, visiter toutes les âmes qui attendent la plénitude. Inondons-les de la puissance même de la miséricorde. Réjouissons-les, soulageons-les. Allons partout. Mon enfant vit dans ma volonté et rends-moi le créer. Mon sang et mes plaies sont aussi à toi. Donne-moi tout en acte et vérité. Fais-moi posséder ton unité, me diffuser dans tout le créé, agir avec toi dans tous les cœurs et les ramener dans ta volonté. La créature n'est pas capable de faire un acte complet. Afin d'avoir ce pouvoir, Dieu nous donne ce divin fiat qui investit notre petitesse. Tu deviens la proie de Dieu. Son acte infini et éternel vient prendre possession de ton petit acte, humain, temporel. Dieu vide alors la créature de tout ce qui n'est pas de lui et la remplit jusqu'au bord, de sorte qu'elle ressent
la plénitude de la vie de son Créateur. Rien, aucun espace ne demeure vide. Elle ressent en elle-même la plénitude et la totalité de l'être suprême autant qu'une créature en est capable. Ouvrons-nous. Seulement ton fiat, ton oui, maintenant, en disant à Jésus, je te regarde, tu me regardes, toi en moi, moi en toi. Dans la divine volonté, nous ne faisons plus qu'un. Je deviens adoration, prière, pure louange. Possédant cette plénitude, elle n'a rien à ajouter ni à enlever de son acte parce que de tous côtés elle possède Dieu, qui ne sait pas faire d'acte incomplet. La créature possède Dieu. Elle se place dans les conditions divines de ne pas agir sans faire un acte complet. Jésus ajoute, tu vois, alors, ce que ça signifie et comment quelqu'un peut faire un acte complet? Il doit posséder Dieu en plénitude. Et Dieu doit travailler, opérant dans son acte. Ces actes ont tellement de pouvoir qu'ils appellent l'attention de tous. Les cieux se penchent afin de voir ce que le Créateur opère de grandeur dans l'acte de la créature. Jésus, chacun de nous te dit oui et nous immergeons notre petite prière dans ton divin vouloir. Comme une proie, il nous prend, nous possède, nous unit à lui, nous nous diffusons partout. Maintenant, possédant cette plénitude, cette totalité, tout ce que la créature fait part d'une profondeur qu'elle possède et rien ne manque. Si elle prie, sa prière possède la plénitude de la valeur divine. Ses vertus sont complètes et sont nourries par la vie qu'elle possède. Si elle veut donner ses actes à Dieu comme hommage et aux créatures comme aide, Dieu lui-même va mettre dans ses actes le pouvoir de son vouloir. Imagine quel grand bien ces actes complétés dans ma volonté vont produire. Fais-moi posséder ton unité, me diffuser dans tout le créé, agir avec toi dans tous les cœurs et les ramener dans ta volonté. Je veux t'offrir l'acte parfait qui m'a créé. Ne m'oublie pas pour mon péché. Mes sacrifices sont des riens qui captivent ta volonté. Fais-moi posséder ton unité,
seul, mon immense et éternelle volonté trouve tout, passé, présent et à venir. Elle réduit alors ce tout en un point unique, où elle rencontre tous les cœurs qui battent, tous les esprits vivants et toutes mes œuvres comme des actes actuels. Lorsqu'une âme fait sienne ma volonté, elle fait tout. Elle fait réparation pour tous, aime pour tous et fait du bien à tous et chacun, comme s'ils étaient tous un. Ô merveille, Seigneur, venez mes frères, venez. Venez vous tous qui écoutez, qui priez, vous tous qui posez votre regard, son regard même, sur Jésus. Venez. Rejoignons le passé, le présent, l'avenir. Nous entrons dans cet acte unique et éternel. Il n'y a plus de temps ni d'espace. Notre prière transcende toute limite. Et nous sommes dans cette prière unie à la divine volonté, à la bienheureuse et très sainte Trinité. Nous agissons, nous rencontrons les cœurs, nous les écoutons battre, les esprits vivants, toute la création et tous les hommes sauvés par le sang précieux de l'agneau. Tout est là, dans un seul acte. Tout est là, dans ton cœur. Tout est là, avec la divine volonté en toi. Allez, réparons. Réparons. Versons le sang de Jésus sur tous les pécheurs, sur toute l'Église, sur toutes les familles, tous les prêtres. Versons le sang de Jésus. Réparons. Ayons compassion de Jésus souffrant, agonisant, dans les uns, dans les autres, de la divine volonté emprisonnée, qu'il n'est pas libre et qui doit servir l'homme comme une esclave au lieu que l'homme disant « fiat voluntas tua » se livre à elle pour ne faisant plus qu'un avec elle, agir divinement. Faisons réparation, faisons du bien à tous. Allons consoler les uns les autres, ceux que tu connais, de ta famille, que tu aimes, mais encore beaucoup plus loin, tous les hommes. Finalement, c'est tout l'homme que le Christ a sauvé et qu'aujourd'hui, dans la divine volonté, toi aussi, tu sauves en offrant ta vie comme la sienne, en offrant chaque battement de ton cœur qui devient le battement de son cœur, chaque regard sur l'amour de Dieu qui devient son propre regard, chaque œuvre de tes mains, comme cette musique qui coule et qui coule. Comme les doigts sous le piano qui coulent et enchantent ton cœur. Chacun maintenant met sa petite note d'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, dans la divine volonté. Et ton chant réjouit le ciel. La prière de ton âme devient une musique qui enchante mon cœur. La prière de ton âme devient une musique qui enchante mon cœur. Ton âme diffuse partout la lumière, elle dégage un parfum céleste. La prière de ton âme devient une musique qui enchante mon cœur. La prière de ton âme devient une musique qui enchante mon cœur. Ton âme danse dans la création comme une rondelle tourne sans fin.
La prière de ton âme devient une musique qui enchante mon cœur. La prière de ton âme devient une musique qui enchante mon cœur. Ton âme s'élance dans mon amour, nous ne formons plus qu'un seul amour. La prière de ton âme devient une musique qui enchante mon cœur. La prière de ton âme devient une musique qui enchante mon cœur. Quelle joie de t'avoir dans notre amour, tu vis dans la divine volonté. La prière de ton âme devient une musique qui enchante mon cœur. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.